Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente la vidéo du week-end du 4 novembre. Donc moi, les guides viennent de me dire qu'il y a un portail important pour le 4. Donc on va voir les énergies de ce portail. Il fallait aussi que je vous parle des énergies du scorpion, puisqu'on est encore sous le signe du scorpion. Mais surtout que le scorpion est associé à Pluton. Et aujourd'hui, Pluton s'exprime, j'ai envie de dire. Pluton a envie de parler. Et Pluton, c'est la planète du karma. C'est la planète qui va chercher loin, loin, loin. C'est-à-dire, c'est pas le karma. C'est pas si vous avez des retombées aujourd'hui dans votre vie qui sont négatives, c'est-à-dire vous arrivez pas, vous êtes bloqué ou rien ne fonctionne. Et quand je dis rien ne fonctionne, ça peut être des appareils électriques tout simplement, ou trouver un logement, ou aller plus loin, voilà, des problèmes au niveau financier. Ça viendra pas, ça vient d'un karma, mais ça vient pas d'un karma, genre vous avez blessé la tante au repas de Noël de l'année dernière. Non, ça vient d'un karma de vie passée, parce qu'aujourd'hui, on rentre dans l'engagement. Aujourd'hui, on est dans une complexité intérieure qui fait qu'on veut que l'autre s'engage, mais on a peur de cet engagement en même temps. Et ça, c'est des deux côtés, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Cette peur de l'engagement, elle vient justement de ces vies passées et de ce karma. Et elle va se traduire justement avec cette ouverture de portail par des peurs qui vont remonter, mais c'est des mémoires karmiques. C'est-à-dire que c'est pas réel. Les peurs, les mémoires karmiques, elles réveillent des peurs, mais elles arrivent à cause des illusions, à cause des doutes, à cause de ce que l'on s'auto-inflige dans notre cerveau en se, en se disant que non, c'est pas possible, alors qu'il y a tout qui vous dit que c'est possible, par exemple, en vous disant moi je suis prête pour m'engager, mais en ayant une peur terrible de lâcher votre chez-soi, votre liberté. Il y a tout ça qui va remonter. Maintenant, on va voir donc avec les énergies générales ce que l'on nous dit pour ce week-end, donc avec le 4 et l'ouverture du portail. Après, on va arriver sur une pleine lune en taureau. Donc on nous parle avec Osiris de messages célestes et avec la barque d'Horus, l'union sacrée. Donc, ben oui, aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, qu'on le veuille ou non, eh ben là-haut, ils ont un projet, ils ont des projets pour nous, et qu'on le veuille ou non, eh ben on y va, ils vont nous y mettre, et que ce soit le masculin ou le féminin, c'est pareil. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nos peurs remontent, parce on peut se sentir prisonnier de ce lien, prisonnier de l'autre. On peut aussi avoir l'impression que l'autre nous aime parce que on est soi-disant flamme, que si on n'avait pas ce statut de flamme, est-ce que l'autre nous aimerait? On peut trouver des excuses à l'amour de l'autre dans tout et n'importe quoi, que ce soit financier, l'autre il m'aime pour mon argent, il est obligé de m'aimer parce que je suis sa flamme, il est obligé de m'aimer parce que non. Et en fait, aujourd'hui, on ne voit pas les choses comme eux, ils voudraient qu'on les voit. On est en train nos peurs sont en train de prendre le dessus sur l'union. On est en train de mettre nos peurs sur le nous deux. Et le nous deux, il doit pas y avoir de peur sur ce nous deux, parce que c'est la seule chose de sûr, de solide, de réel et de concret qui existe dans ce bas monde. Même si l'autre il n'est pas à vos côtés, vous le ressentez. Même si vous voulez pas en entendre parler, vous le voyez partout. Même si vous dites aujourd'hui c'est terminé, je ne veux plus en entendre parler, vous
vous allez en entendre parler. Et c'est ce que je vous dis aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, on va vous ramener dans le lien, dans cette relation. Et pourquoi? Parce que c'est le moment de s'engager. On est ce qu'on appelle dans la fusion matérielle, dans la fusion dans la matière, et c'est pour ça qu'on s'engage. Le masculin s'engage dans la relation en mettant fin à ses tierces, la féminine s'engage dans la relation en y trouvant sa place, en comprenant pourquoi elle est aimée. Alors, ben, on va voir, comme on est chez Alex, on va voir justement les masculins, hein. Comme ça on va lui faire honneur. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour les masculins pour ce week-end? On nous parle de la naissance pour le masculin. Alors, je vais vous lire la carte. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Si. Alors, toutes vos petites envies du quotidien sont des stimulants. Alors, attendez, je me le mets plus près parce que je vois rien du tout. Cultivez cette... je vois rien du tout, cette fantaisie, il vivait cette seconde comme si c'était la première et la dernière, la naissance. En fait, cette naissance, c'est vraiment ça. Le masculin, il va plus se prendre la tête pour son futur, il va il va lâcher prise, il va se laisser vivre, il va décider de ne plus se mettre des pour arriver à, il faut que j'ai fait ça avant, ça, non. Les priorités vont changer et la priorité, comme on l'a vu, ça va être la relation. Et il va prioriser la relation parce que c'est ce qu'il a besoin, ce masculin. C'est vraiment ce qu'il a besoin en ce moment. C'est vraiment ce qu'on nous dit. On nous parle de manipulation. Alors oui, il y a beaucoup de manipulation chez le masculin parce que on essaye justement... un masculin, quand il change, il dérange. Parce qu'un masculin, quand il change, il montre qui il est. Et les gens, face à ça, qui sont plus bas que lui énergétiquement, eh ben, ça dérange. Donc, on va le manipuler pour justement qu'il ne soit pas aussi haut, pour pouvoir justement être accessible par ces gens-là. Il dérange aussi parce que il fait des choses, le masculin, il donne des leçons aussi, le masculin, en ce moment, en réglant ses problèmes, en avançant, en comprenant, puisqu'il est dans la naissance. Et donc, il dérange. Et donc, on le manipule pour qu'il n'y arrive pas. On le manipule pour qu'il ne soit pas heureux. Parce qu'un masculin heureux, c'est un masculin qui est libre. Et un masculin qui est libre, c'est un masculin qui se détache de ses tierces et donc de ses manipulations. On le manipule aussi pour son savoir, parce qu'un masculin qui est éveillé, qui est dans la naissance, il sait beaucoup de choses, il a beaucoup de capacités, il brille énormément, donc il attire des gens qui vont le manipuler. Mais le masculin aujourd'hui, il va le voir, il va s'en rendre compte. Et c'est plus la blessure de trahison pour faire vibrer à lui qui va arriver. Et c'est de là qu'il va se rendre compte qu'il est manipulé. On nous parle aussi de prudence pour le masculin. Donc, vous voyez, on en revient là. Montrez-vous enfin opportuniste avec votre destin. Un vent de liberté et de renouveau souffle sur votre vie. Ne manquez pas cet envol par trop de culpabilité. Voilà, c'est un peu ce que les tierces font au masculin. Par culpabilité, parce que j'ai besoin de toi, parce que sans toi, j'y arriverai pas, parce que si tu n'étais pas là, qu'est-ce que je ferais? Parce que... Et ça, le masculin, il va se rendre compte que c'est comme ça qu'on le manipule. Que avant lui, eh ben, les gens, ils étaient là, et que après lui, ils seront toujours là. Ça va le sortir de son syndrome du sauveur, mais surtout de sacrifier. Parce qu'en fait, s'il n'est pas dans la relation aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on le pousse et qu'on lui dit « Vas-y, prends ton envol, arrête de te mettre des obstacles à cet amour, à cette relation, à ton destin. » Et le masculin, il va, comme je vous disais, il va lâcher prise, il va accepter d'écouter son cœur et d'écouter son âme et pas son esprit qui est brouillé par les manipulateurs et les manipulatrices, parce que c'est pas que des femmes, c'est pas que des
qu'il y a aussi des hommes, il y a aussi des codes sociétals, parce que beaucoup de nos masculins sont des hommes, et du coup, eh ben, un homme qui est sacré, un masculin sacré, il a son côté, ses polarités masculines et féminines équilibrées, donc il n'a pas honte d'être équilibré, mais quand il se retrouve face à un macho qui comprend pas du tout ce genre de situation, ça peut le désarmer, parce qu'en fait, les manipulateurs, ils sont là parce qu'ils ont peur d'un manipulateur. Il y a quand même la consonance du mot peur, et c'est par peur de se sentir inférieur à tous les domaines, que ce soit financier ou autre, eh ben, il manipule, et c'est ce que le masculin va comprendre à travers cette blessure de trahison, à travers justement des tierces, à travers des choses qui étaient importantes pour lui. Ça peut être un travail qui arrive à sa fin brutalement. Ça peut être, ben, il devait déménager, il ne l'a pas fait, ben, il va se faire cambrioler, ou la voiture va tomber en panne parce que c'était sa priorité, la voiture. Tout ça, ça va s'écrouler petit à petit, et il va se rendre compte que tout compte fait, cette perte, eh ben, elle n'est pas si grave, tout compte fait. Et qu'en plus, cette perte, elle laisse plus de place à son cœur et à son besoin d'aimer et d'être aimé. Donc voilà, on va voir les féminines maintenant, qui sont les féminines au bout, au bout. Elles sont à bout, les féminines. Alors vous allez me dire, c'est pas nouveau, mais je pense que d'après ce que j'ai compris, justement, ce portail-là du 4 va vous amener la nouvelle. Donc voilà, c'est ce que j'avais eu quand même. On me parle aussi de déclaration. Écrivez-le, manifestez-vous, demandez à vos guides et à vos anges de vous aider, car le temps est venu de vous éclairer, de vous exprimer, de vous révéler. Alors ça veut dire quoi, les féminines, vous révéler? Ça veut pas dire vous révéler, on vous demande de dire les choses, mais c'est la chose, celle qui vous fait le plus peur. Pourquoi vous avez peur aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Est-ce que c'est de perdre votre autre? Est-ce que c'est qui vous quitte? Est-ce que c'est qui vous remplace? C'est cette peur-là. Et il faut la verbaliser, parce que, comme je vous dis toujours, le masculin a besoin d'entendre les choses pour comprendre. Et puis, pas que. Si par exemple vous avez peur de perdre votre masculin, qu'on vous l'arrache avec une tierce, ça peut être par exemple qui se perde dans la drogue et qu'on vous l'arrache, votre masculin, il a de son côté aussi la même peur que quelque chose dans votre vie, ça vous arrache à lui. Et du coup, vous allez le comprendre, ce masculin. Vous allez lui demander de l'aide par rapport à vos souffrances. Vous allez lui dire que vous en avez marre justement de souffrir. Vous allez lui dire, parce que vous voyez là, ce qu'on me dit, ça va jaillir. Ça va sortir d'une manière ou d'une autre. La relation, elle a besoin de vérité. La relation, elle a besoin de clarté. La relation, elle a besoin de mots simples. Et même au fond de vous, les féminines, vous savez pas en réalité aujourd'hui ce que vous devez être face à votre masculin. Parce que vous avez tellement voulu être la féminine parfaite, celle qui comprend tout, celle qui accepte tout, ou celle qui fait tout pour cette relation. Et aujourd'hui, déjà, vous allez vous rendre compte de deux choses. C'est que vous n'aviez pas besoin de tout faire parce que derrière l'autre, il travaillait pareil que vous vous êtes épuisé pour rien à le protéger parce qu'à sa façon, il se protégeait, que vous avez été en manque de confiance totale envers lui parce que il a réussi là où vous pensiez qu'il allait échouer.
Et ça va être une sacrée remise en question. Et ça va jaillir parce que ça va vous obliger à sortir ce qu'il y a au plus profond de vous. C'est-à-dire cette colère, cette rage, cette frustration qui fait que vous souffrez aujourd'hui le martyre parce qu'il vous manque ce quelque chose, sa présence, ses bras, quelque chose que vous avez envie d'entendre, quelque chose que vous avez envie de lui dire et qui est devenu tellement lourd qui s'est transformé en une frustration, qui s'est transformé en une rancœur, qui s'est transformé en une haine et qui s'est transformé en une grosse blessure dans votre cœur. Et comme je vous disais au début, ouvrez les yeux, c'est votre masculin. C'est pas possible que ça soit aussi rude que vous le pensiez. Tout simplement pourquoi? Parce que derrière c'est un karma. Et ce manque de confiance, et c'est ça que vous allez vous rendre compte, que les peurs, ce manque de confiance, par exemple la peur que votre masculin ne se sorte pas de la drogue, c'est par exemple, ou de son addiction à la voiture, ou je ne sais trop quoi, ou au foot, ou aux consoles, en fait, ça vient d'un karma où il a eu des addictions, parce que oui, on est des addicts, on est des colériques, on est des furies, on a tout ce sombre en nous. Mais il faut savoir l'équilibrer. Et vous allez vous rendre compte qu'ils savent équilibrer, qu'ils ne vont pas se perdre et qu'ils ne se perdront jamais. Parce que pourquoi ils ne se perdront jamais? La preuve, c'est qu'ils sont toujours là. Même s'ils sont pas là comme il faut, ils sont toujours là. Donc ça veut dire qu'ils savent avancer sans nous. Et ça aussi, ça va être une sacrée remise en question, de les voir avancer sans nous. Parce qu'à un moment donné, à quoi on sert? À quoi ça sert tout ce qu'on a fait? Puisqu'ils savent se débrouiller sans nous. À quoi on va servir? Puisqu'ils savent se débrouiller sans nous. Et ça aussi, ça va vous faire mal. Mais se débrouiller sans nous, ça ne veut pas dire qu'ils vont se débrouiller, qu'ils n'ont pas besoin de vous à leur côté. Ça veut dire qu'ils peuvent marcher sans vous tenir la main, mais qu'ils ont besoin de vous à vos côtés. Et en même temps, ça va vous libérer une main pour faire autre chose à vous aussi. Et ça va vous permettre aussi aux féminines de ne pas arriver au bout du bout comme là où vous n'en pouvez plus d'avoir trop donné, parce que d'abord l'autre il vous a pas demandé de donner tout ça, mais vous vous êtes senti obligé de tout donner, de tout faire, et quand l'autre il prend un peu le relais, laissez-le prendre le relais, ça va vous faire du bien parce que vous pouvez pas tout faire et surtout vous devez pas tout faire parce que le masculin il a des réponses que lui seul peut donner. Et vous n'avez pas toutes les réponses. Et c'est pour ça aujourd'hui que vous êtes mal, parce que vous cherchez des réponses à des questions que seul le masculin connaît les réponses. Voilà. Donc, on est une équipe, on est deux, et on a besoin autant l'un que l'autre. Maintenant, on arrête. C'est le moment de s'engager. On arrête de jouer solo. On joue à deux. Je vous dis ça, j'ai la tête, c'est ouh. C'était vraiment... ils sont présents. Après, ils sont présents. Il y a eu il y a eu la Toussaint avec l'ouverture. Là, parler à vos défunts. C'est vraiment cette ouverture-là. Elle va vous permettre aussi de leur parler, de leur exprimer votre amour, de dire des au revoir, de permettre de dire des pardons aussi à vos défunts. Soyez indulgents avec les gens comme vous aimeriez que les gens soient indulgents avec vous. Pensez toujours que offrir le pardon à quelqu'un, c'est se donner la possibilité de, lorsqu'on fait une erreur, qu'on nous offre aussi le pardon. Vous voyez, si on pardonne personne, personne nous pardonnera en gros. Donc pour les énergies, pour le lien, le lien. Donc on nous parle, voilà, ça va sortir, ça va aller, ça va sortir, de toute façon il va falloir que ça sorte. C'est pour arriver à, pour qu'on soit comblé de joie, il faut enlever tout ce qui nous remplit de merde. Voilà, en gros c'est ça. Et c'est ce qui va se passer. Et surtout gardez à l'esprit que l'on est protégé. Gardez à l'esprit que le masculin, il est protégé. N'ayez pas peur de tout et de rien. On est protégé. Voilà, parce que vous voyez,
là, on se crée des nœuds. Sinon, là, en ce moment, il y a beaucoup de nœuds qui se font et c'est des nœuds dus aux mémoires karmiques. Je vous le répète, si vous êtes mal aujourd'hui, on peut avec Alex vous faire ces soins-là par rapport aux nœuds karmiques que vous pouvez avoir, parce que au lieu de tourner en rond, de vous mordre la queue et de vous dire je m'en sortirai jamais, dites-vous, si je me dis je m'en sortirai jamais, c'est que c'est karmique. Si ça fait des mois justement que vous êtes toujours en train d'essayer de vous en sortir sans trouver la solution, c'est que c'est karmique. Vous n'êtes pas débile, vous savez résoudre les problèmes et vous en avez résolu de plus gros comme épreuve. Donc si aujourd'hui vous n'arrivez pas à résoudre le b.a.-ba de cette relation, c'est-à-dire vivre à deux, eh ben c'est qu'il y a des karmas à débloquer. Parce que vous êtes capable, parce que, voyez, on vous le dit, vous avez la connaissance en vous. Et c'est ça qui va, une fois que vous aurez déjà accepté que vous ayez cette connaissance en vous, qui va vous amener à cette transformation. Une fois que vous aurez accepté que vous êtes, qui vous êtes et ce que vous êtes, vous aurez cette transformation. Et ce que vous êtes par rapport à votre regard à vous, par rapport à si vous êtes une flamme, si vous êtes un indigo, un cristal, non, par rapport à qui vous êtes vous, avec votre identité propre avec votre prénom, c'est ça votre identité propre. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Et vous êtes capable de le dire, vous êtes capable de le... Et c'est ça qui va vous amener à la transformation. Parce que si vous dites, si vous demandez, parce que vous avez des peurs, parce que vous osez pas, parce que vous vous sacrifiez, parce que vous voulez pas tout avoir, parce que si vous ne demandez pas tout ce que vous avez droit, eh bien vous n'aurez pas la transformation complète. Si vous ne prenez pas tout dans ce lien, c'est-à-dire la spiritualité, l'autre, l'amour, les épreuves à passer. Si vous ne mettez pas tout ça dans la balance, vous n'aurez pas la transformation. Comme si vous n'enlevez pas tout ce qui n'a rien à faire dans la balance, vous n'arriverez pas au bout de la transformation. Et pourtant, on vous le dit, on vous le redit, vous le savez ce qu'il vous faut, mais comme vous avez mis tellement, et puis depuis tant d'années, et puis tellement de vie, des peurs, des traumas, des blocages, que en dessous de tout ça, votre vrai vous, il a disparu. Et pourtant, votre vrai vous, c'est vous aussi. C'est pas que la flamme que vous étiez dans vos vies passées, la flamme que vous étiez quand vous étiez indigo ou quand vous étiez au temps des Égyptiens. Vous êtes aussi la personne d'aujourd'hui. Et la personne d'aujourd'hui, qui sait qui vous êtes? Qui elle est, cette personne d'aujourd'hui? Eh bien, elle ne le sait pas parce qu'elle a des blocages karmiques dus à toutes ces personnes qu'elle a été avant et qui font que ça brouille cette vie d'aujourd'hui. Donc voilà, mes flammes, j'espère que ce portail, alors oui, ça va jaillir, donc ça va être un peu remuant, douloureux, mais c'est nécessaire et ça va vous aider et ça va vous libérer aussi. Même si c'est pour vous un retour en arrière, de recraquer, de repleurer, de repartir dans des excès, n'importe quel que ce soit pour vous aider à cracher votre machin, eh ben ça va vous aider au final. Ça ne veut pas détruire. Vous savez, des fois, là, c'est comme la tour au tarot. La maison de Dieu, c'est la tour qui s'écroule. Mais elle s'écroule, mais c'est pour mieux se reconstruire derrière. Donc, ne voyez pas ce qui détruit, voyez ce qui construit. Bon, mais cette fois-ci, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end et je vous embrasse et je vous aime.